pour la forme, Aïcha, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Aïcha, on t'écoute. Donc moi, principalement, mes soucis, c'est des problèmes de santé. Donc je sens quelque chose au niveau de ma tête. Je sens quelque chose au niveau de mon ex, des problèmes ORL depuis très très longtemps. Dans les oreilles, une boule au niveau de l'amygdale droite. Donc j'avais dit, enfin voilà, ma mère m'a fait boire un produit, une poudre qu'elle a ramenée du Maroc et je me suis pas méfiée comme c'était ma mère. Je me suis dit, enfin, je pensais pas. Donc je l'ai bu et aussitôt après, enfin au moment de brosser mes dents, j'ai bu ça un matin. Je suis allée brosser mes dents et j'ai expulsé quelque chose. Donc je suis incapable de dire si c'est sorti par ma gorge ou par mon nez, mais il y a une boule de chair avec des filets de sang qui est sortie. Et depuis, je traîne ce problème, quoi. Donc ça, c'était quand? Ça, c'est très vieux. Ça remonte à 97. D'accord. Quand tu l'as bu, cette substance, c'était épais, c'était quelque chose de très liquide Non, comme l'eau? ça s'est dissous dans l'eau. Ça s'est dissous dans l'eau, c'était transparent et Donc tu as avalé, mais tu as vomi si c'est ressorti d'une certaine façon. enfin, mais pas aussitôt. C'est après, enfin, au moment de, je suis montée dans la salle de bain brosser mes dents et c'est à ce moment-là que c'est sorti. Mhm. Ok, continue. Attends, là, il y a une dame qui est venue, mais je Donc, crois qu'elle va pas. il y a quelqu'un à la maison en ce moment? Oui, oui, mais qui va partir. Bon. Ensuite, Donc, tu dis que tu as pris cette sorte de poudre et ensuite quoi? Tous ces problèmes ORL sont restés comme présents ou sont oui, développés? oui. Ok, continue. Oulia, excuse-moi. Oulia, tu voulais, est-ce que je fais une séance, ouais, ça peut durer une heure et demie. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de d'aller tout seul pour remettre un peu en ordre. Et puis, je partirai directement. Tu ne souhaites pas de faire Non, une d'accord. séance. Alors, évitez juste les myo-relaxants. C'est mieux de faire des séances d'acupuncture, Oui, mais par contre, il vous fasse un diagnostic de oui. ce qu'il a, quoi. Ok. Allez. Merci, Oulia. Bye Allez. bye. Voilà, ça y est, je suis à vous. Pardon du. On y va? Oui. Alors je te laisse continuer. Ensuite, suite à ça, donc, ça a démarré parce que voilà, j'ai une fille tardivement, donc j'ai accouché à 46 ans. Bon, j'ai aussi un enfant, un garçon de 14 ans. Et donc, elle mangeait très peu, donc je l'ai allaitée jusqu'à ses 17 mois. J'étais complètement anémiée, donc j'ai arrêté l'allaitement du jour au lendemain. Et, euh, et depuis, mon corps et ma mémoire, elle a enregistré ce malaise, quoi. Donc là, maintenant, je suis incapable de rien faire. Je dois accompagner, parce que ma fille a un retard de langage. Elle a 4 ans et demi, elle ne parle pas. Et je dois l'accompagner chez l'orthophoniste, dans un centre, voir une Malaise psychologue. pourquoi? Malaise pourquoi? J'aimerais Mais ça, qu'on reste oui, centré sur toi. Malaise oui, pourquoi? mais ça me prend d'un coup, là. Je suis en chemin, donc la dernière fois que ça me l'a fait, jamais, je vais pour amener ma fille chez l'orthophoniste. Et au bout de quelques mètres, je ne peux plus avancer. Là, une grosse panique à l'intérieur. Et quand Et je panique après, ça arrive uniquement quand tu te trouves avec cet enfant-là et pas les autres. non, l'autre, il est grand, il a 14 ans. Mais ça t'est jamais arrivé avec lui quand il était plus petit, je veux dire. Non, 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 non. Mhm. Ok. Tu sais ce qu'on fait, juste pour nous situer bien, Aïcha, c'est que j'aimerais qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on a avancé la session, pourquoi il y a eu ce sentiment comme d'urgence à faire la session comme ça plusieurs semaines avant sa date prévue. Oui, parce que je suis vraiment mal, quoi. Là, je suis incapable de sortir. Je m'aperçois. Il y a un supermarché, là, un petit carrefour pas très loin. Et je suis incapable. Donc, des fois, je prends sur moi et j'ai l'impression que je vais m'effondrer, que je vais tomber dans la rue. Et je me sens vraiment pas bien. Et je me suis aperçue que dans ces moments-là, je rase les murs. Je suis là en train de, je marche le long des murs. Et il y a tout, on dirait qu'il y a tout qui se bouge au niveau de ma respiration, de mon cerveau. Et comme si j'allais m'effondrer, quoi. Là, je suis incapable de.
J'arrive à jeter, à descendre, sortir la poubelle à proximité, aller au petit. Il y a une petite épicerie à côté de la maison, il y a un marchand de légumes, il y a la boulangerie, tout ça, c'est à proximité. Là, ça fait peut-être. Une question Ça, parce que je l'ai sous les yeux que ça interpelle mon attention. Ce mucus qui est sorti la première fois, tu dis que ce mucus il continue de sortir sans raison? oui, parce que ça se bouche. Alors là, ça fait un moment que j'en ai pas expulsé, mais c'est très très dur à expulser. Donc c'est blanc, transparent, comme de la colle épais. Tu as consulté pour ça? Oh oui, Et qu'est-ce qu'on oui. te dit? Et donc à part enfin, me mettre des corticoïdes dans le nez, mais ça fait rien quoi. Ça. Ok. Bien. Pour les vertiges. Tu mentionnais aussi problème de peau depuis l'adolescence? Ah oui. Et je suis toujours en train de me charcuter, de me faire du mal. Je m'en prends à moi quoi. Problèmes hormonaux aussi, ou une pilosité qui pousse au niveau du menton. Et Problème de et voilà. transit, problème qui Oui, concerne la sexualité, tu mentionnais? Je lis ce que tu as oui, marqué. Hein. oui, oui. Mais je pense que ma mère, je sais pas, enfin, je pense qu'elle a touché à quelque chose sur moi, quoi, parce que je me souviens, il y a très longtemps, elle a gardé mes ongles. Elle a gardé mes ongles et je sais pas ce qu'elle en a fait, quoi. Et Tu lui as jamais posé la question? non, pas spécialement. Mais après, je lui ai parlé de cette poudre blanche et elle m'a dit par téléphone, parce que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Et par téléphone, elle m'a dit, enfin, au téléphone, elle m'a dit, mais t'es guérie, alors que je ne suis pas du tout guérie. J'ai toujours ce problème, quoi. Bien. Et après, là, dans ces moments d'angoisse, je sais pas, enfin, je dois avaler de l'air ou je sais pas. Et après, il faut que je rote pour éliminer cet air, mais ça me fait du mal. J'ai du mal, quoi. J'ai soit des gaz, soit des rots Ok. et vraiment quelque chose au niveau de la tête, enfin, je sais pas, enfin, quelque chose qui me fait mal dans la tête. Donc, des fois, c'est derrière, des fois, en fait, dans toute la tête. Bien. Ok. J'ai d'autres points, d'accord? Donc je vais m'en Oui. servir quoi qu'il en soit comme levier dans la session. Tu les as mentionnés, je les ai. Euh, Tu veux mentionner autre chose ou on y va? Non, on peut y aller. Et après, enfin, si, enfin, mes enfants, enfin, je sais qu'il faudrait, bon, 14 ans je sais pas s'il y a quelque chose, enfin, si vous pouvez m'aider à ce niveau-là avec mes enfants, quoi. Ma fille qui parle pas, mais qui comprend tout. Mon fils qui est pas mal renfermé sur lui-même dans sa chambre, là, il a mal au dos, ça fait 3 jours D'accord. qu'il a pas. Aïcha, dans une Oui, session, on dispose d'un oui, je temps sais. et d'une énergie pour toi. Donc, par contre, crois-moi sur parole que quand la maman va connaître des modifications, vivre des modifications dans son énergie, ça se reflète sur les membres de la famille et sur le foyer. D'accord? La mère, c'est la Oui, pièce maîtresse quand même énergétiquement du foyer pour les petits. D'accord? oui, Ok. Donc pour moi, on peut mais y aller. voilà. Prête? Oui, Ok. Donc ce que tu fais, Aïcha, maintenant, c'est en bas, tu sais là où il y a les petites pastilles dont on parlait tout à l'heure. Cette fois, tu vas oui, cliquer sur la première. d'accord. Parfait. Là, on est bon. Ok. Milena, Mhm. comment tu te sens? J'ai des vertiges à cause de ce que je vois en elle. Dis-moi ce que tu vois. Elle est, elle a beaucoup de plaques. Il y a des plaques beaucoup plus épaisses dans le temple, dans la mandibule ici, des immenses plaques qui ressemblent à ces colliers qui se portaient en ancienne Égypte, sauf que c'est plat, c'est pas incrusté, rien, plaques métalliques, juste comme ça ici. C'est extrêmement lourd, mais ce qui provoque plus de vertige, ce sont comme de feuilles d'or. C'est beaucoup plus léger. Ces plaques sont beaucoup plus légères, dorées, et c'est au milieu du front. C'est dans ses joues, comme si ça couvrait sa tête Bien, et Milena, une son chose. cou. Avant de continuer dans ces implants, pour nous assurer qu'on est bien avec la bonne personne, l'ADN éthérique est celui d'Aïcha? Oui, c'est celui d'Aïcha, mais tu sais, parfois apparaît le visage de quelqu'un d'autre
comme si quelqu'un rentrait et sortait en elle. Elle est très, comme elle est très vaporeuse, si je peux dire. Bien. Tu sais ce que je veux dire. Justement, Ouais. il y a un point qui a été mentionné par Aïcha. Elle a la sensation de ne pas se reconnaître, comme s'il y avait quelque chose en elle, une sorte de démon qui n'était pas elle. Ça a un lien avec ce que tu vois? Oui, absolument. Est-ce qu'elle est tellement vidée de son énergie qu'elle est comme vapeur, comme, tu sais, presque transparente. Comme si je voyais un fantôme et pas une personne incarnée. Autrement dit, c'est comme si tu avais accès à un corps éthérique de désincarné. C'est son corps éthérique, mais Ça, tellement j'ai bien compris. épuisé. Ouais, Bien. ouais, Comme s'il il n'était plus vraiment dans cette dimension, dans un corps physique ouais. avec son énergie. Comme si ne se nourrissait pas de l'énergie physique. Tout est comme vidé d'elle, volé d'elle. Bien, reviens sur le moment où tu as eu cette sensation d'avoir Milena, tu sais, cette double image, et tu figes l'image. Ouais. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on voit? Je vois la tête d'un soldat, mais c'est un soldat d'Ancien Égypte qui porte le casque métallique et c'est pourquoi il se connecte avec ses plaques comme s'il volait son identité. Mais ses yeux sont méchants et ses yeux ne sont pas humains. Il paraît humain, paraît le soldat d'Ancien Égypte, mais les yeux disent que non. Les yeux sont noirs, complètement noirs. Donc il s'agit d'une entité ou d'un désincarné? Non, d'une entité. Ce qui entre, ce qui apparaît comme visage d'un soldat, c'est une entité sûrement. C'est beaucoup plus épais, c'est beaucoup plus visible qu'elle. Quelle partie de son corps est-ce qu'il occupe, Milena? Non, occupe entre et sort. Il entre et il sort. Oui. Quand il sort, comment est l'état du corps subliminal? De nouveau, presque transparent, très faible, très, comme je t'ai déjà dit, comme d'un fantôme. Bien. Cette apparence, cette perte de densité vient de la présence, de l'interférence avec cet être? De ce vol de son énergie plutôt. Mais ça laisse du place pour lui, bien sûr. Si elle est volée de son énergie, elle est comme vidée, donc ça laisse de l'espace pour lui. Pourquoi cet être prendrait-il l'apparence d'un soldat de l'ancienne Égypte? Parce que ça vient de son passé, parce qu'il s'est passé quelque chose dans une autre vie, c'était très traumatique. Et c'était un soldat égyptien qui l'a tué. Bien. Toi, tu vois, pour autant, j'ai besoin maintenant de m'assurer qu'Aïcha, elle est avec nous. Parce que, est-ce qu'il y a une incidence à cette présence vaporeuse? Comment ça se manifeste sur le plan physique? Elle est, je ne sais pas comment te le dire, elle est de plus en plus détachée de la partie physique. Ses pieds sont presque invisibles. Je vois encore, même si c'est transparent, je vois quasi bien sa tête. Et après, c'est de plus en plus flou, comme si ça disparaissait. Dès qu'elle est tellement fatiguée, horreur. Milena, on a vu d'autres sujets humains avec une interférence potente, puissante, qui ne présentaient pas cette perte de densité. Depuis trop longtemps, solaire, juridique. Sous la joue. Ouais. Ok. Donc ce démon qu'elle sent en elle, cette présence, c'est celui-là? C'est ce soldat, oui, avec les yeux noirs, bien sûr, ça rappelle. Ses yeux rappellent un démon, oui. Mais c'est un être. Bien. Mais il y a une couche, tu sais, très bizarre. Et cette couche n'a rien à voir avec cet être. Cette couche vient de sa famille, qui entoure tous. Bien, on maintient ça entre parenthèses pour le moment et on continue sur notre lancée avec l'être. D'abord une chose. Là, tu dis qu'il est dans son corps. C'est bien cela? Tu as vu les deux visages. Tu m'as dit comme d'arrêter le temps. Je veux savoir, Oui, parce que tu dis qu'il entre et il sort. Depuis combien de temps il est dans son corps, là, depuis qu'on s'est connecté? Quand je me suis connectée avec elle, tout de suite il est venu pour me voir, pour me vérifier. Donc, et après il est sorti, il m'a vu et il est sorti. Et après tu as dit de l'appeler ou de voir le moment où il était dedans et j'ai arrêté le temps. Ok, adresse-toi à Aïcha. Quand il est dedans, non. Quand il n'est pas dedans.
Oui, Maintenant. elle est si vite, si fatiguée, oui. Là, il n'y est pas, n'est-ce pas? Non. Bien, comment est-ce qu'elle se sent? Comme elle, comme je la vois, comme épuisée, sans vitalité. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle se souvient de qui je suis, de qui nous sommes? Elle se souvient, mais elle a peu d'espoir. Elle sait, elle sait. Elle a peu d'espoir, mais elle sait quand même qui nous sommes. Elle sait qu'on a un Oui, travail à faire? oui, Bien. Pour oui, autant, Milena, pardon, est-ce qu'elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose? elle dit oui, mais comme je t'ai dit, elle n'a pas d'espoir, donc elle dit oui, faites ce que vous voulez, mais je Cette crois pas. absence d'espoir est une résultante de la fatigue ou est-ce que ça s'est créé à un autre moment? De ce vidage, de ce manque d'énergie, de Bien, vitalité. j'aimerais que tu rappelles cet être dans cet espace hypnotique. J'aimerais le voir. Appelle-le. Il est très insolent, comme s'il a emmené avec lui toute une armée de ses êtres. Tu veux me voir, alors vois-moi, je suis un général. Un Elle général. va affronter tous mes soldats, là. Elle a peur. Bien. Alors pour commencer, il va comprendre que aujourd'hui, les règles vont changer. Donc il va évacuer tout son personnel, toute son armée s'en va parce que j'ai demandé à le voir lui et rien que lui. Il va apprendre à obéir aux règles. Seulement lui. Les autres disparaissent. Oui, en même temps, Aurore, il faut arrêter ses implants parce qu'en même temps, tu lui parles et il fait semblant qu'il t'obéit, mais en même temps, il communique avec elle à travers tous ces plaques-là. Bien. Alors avant de Ça me commencer ce fait du travail, mal. parce que je Ouais. décide moi du moment où ces implants vont être enlevés selon le niveau de conscience et de savoir qu'acquiert mon client, Milena, je te donne Mhm, la permission de mhm, t'approcher de cet être qui va baisser la mhm, tête et tu vas électrifier son propre cerveau, sa propre capacité à commander, à prendre des décisions. Tu l'électrifies. mhm. Il n'est pas si intelligent, c'est le casque qu'il porte, ce casque du Alors tu soldat enlèves ce d'Ancien casque Régime. et tu l'envoies et il disparaît. Oui, oui. Il est comme si la tête était ouverte et le casque était connecté directement avec. C'est pas comme cerveau humain, mais avec ce qu'il a comme cerveau à l'intérieur. Demande-lui son nom. Toute cette armée comme ça. Comme Io avec Y. Io. Yo, Io. Mhm. pourquoi est-ce qu'il entre dans le corps d'Aïcha? Mhm. Parce que c'est sa proie, parce que c'est lui qui l'a comme acquéri, comme attrapé. Qu'est-ce qu'il est, Milena? Son espèce? Très bizarre, Aurore. On dirait quelque chose plus élevé qu'un gris parce que c'est verdâtre, sa peau est verdâtre, mais les yeux comme d'un gris et il est haut et il a comme cinq doigts et normalement, si pas la tête, tu dirais que c'est un humain, Tu dis qu'il est plus mais pas grand. trop intelligent. Tu dis qu'il est plus grand que le gris habituel, avec un casque. I- Oui, je pense que c'est une race séparée ou différente de gris qu'on Bien, rencontre. regarde une chose, peu importe si le casque est Ouais. là ou pas. Regarde si le casque les rend comme imperméables aux fréquences. Non, les casques, c'est comme la programmation. C'est pourquoi la partie supérieure de sa tête était enlevée et les casques envoyaient tous les impulses de la navette, de Bien. la base. Mhm. Quelle est la programmation majeure que contient son système de programme? Et la maintenir comme esclavagiser les gens, le forcer de produire certaines vibrations. Euh, tout était dans son casque. Nous, oui, être méchant avec nous. Le casque programme également les allées et venues dans le corps d'Aïcha. Oui, quand il faut augmenter la production d'énergie de la peur, de la panique, mais aussi ce qu'ils veulent, c'est comme la détruire, de cette destruction interne. Oui. Une destruction interne.
Ça Oui, passe comme par si le elle se fait suicidait au niveau éthérique. éthérique. C'est pourquoi elle disparaît. Elle est en train de disparaître en bas, spécial. Bien. Ces êtres-là sont trop sots pour qu'on obtienne une réponse, Milena. Mais l'objectif de cette interférence, pourquoi la faire disparaître? Quel est l'objectif final? Non, 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 pas comme tu peux pas comme ça détruire. Elle se Justement. diminue et après elle va, en fait, ce que je vois dans leur projet, elle va se diminuer dans une forme, en fait, sans forme humaine. Se détruire, se suicider, ça veut dire détruire sa humanité au niveau subtil et devenir une essence sans fin pour qu'ils puissent utiliser pour ce qu'ils Bien. veulent. Quand on dit détruire l'humanité, ça veut dire effacer ses expériences, effacer son identité humaine. Identité humaine, sa nature humaine, oui. Ah, Pour qu'on puisse nature. utiliser son essence pour la mettre dans un corps reptiloïde et pour qu'elle leur sert L'objectif, c'est l'occupation, une fois encore, d'un reptiloïde dans le corps humain. comme s'ils voulaient se reproduire en utilisant ces essences humaines comme détériorisées, comme on dit. Oui, oui, abîmé. Ouais. Milena, une chose. Toute cette énergie qui sort d'Aïcha, c'est une fréquence ou c'est son énergie, son essence qui sort? J'arrive pas à te dire qu'est-ce qui sort parce que ça sort si vite comme si ça n'entrait même pas dans cette partie éthérique. Ça, je sais pas comment il enlève ça, mais toute énergie du corps physique est enlevée tout de suite. Elle ne le sent pas. Cette énergie, elle est enlevée, Milena, alors que ce soldat est à l'intérieur. Quand il en sort, quand exactement? Quand le soldat est à l'intérieur, ça augmente la production de fréquence, de la panique, de peur et de... C'est pas la haine envers soi-même, mais tu sais que tu ne t'aimes pas. Ne t'accepte pas, ne t'aime pas. Non reconnaissance de soi. Et je vois qu'à ce moment-là, la peau, quelque chose se passe avec la peau, elle ne s'accepte pas. Il y a un lien avec ce qu'elle a mentionné à propos de ses problèmes de peau depuis l'adolescence? Sûrement, parce que c'est la manière de se voir. Je ne m'accepte pas, la peau réagit. Bien, maintenant j'aimerais savoir, tu vas dans une scène où tu vois cette soustraction en masse énergétique et tu suis l'énergie qui sort de son corps. Non quoi? Moi, je ne comprends pas parce qu'il n'y a pas de je vois pas éthériquement cette partie du bas du corps comme de pied. Je sais que c'est de là qu'il sort, qu'il suce l'énergie vitale du corps physique. Mais je peux pas le voir, je le sens. Pourquoi est-ce que tu peux pas le voir? Comme s'il y avait un implant invisible, comme s'il y a bas, il y avait des tuyaux. Et c'est pourquoi il n'y a pas ça. La partie subtile est diminuée. Elle n'est pas dans ses pieds. Elle n'est pas dans ses jambes, dans ses genoux. Elle n'est pas là. Oh, où est-elle? Elle est dans son corps physique, mais je te dis que sa partie éthérique est beaucoup plus petite, comme s'il lui manquait la partie basse. Alors on va faire un jeu, Milena. On va faire un jeu. Tu sais que certains canidés, certains chiens sur Terre sont entraînés pour renifler quelques secondes un chiffon, un vêtement dans un sac et immédiatement ils trouvent la personne ou les objets lui appartenant. Donc, toi, tu absorbes cette essence d'Aïcha et j'aimerais que tu me dises si tout est dans son corps ou s'il y a des cellules éthériques. Non, Aurore, tu ne comprends pas. Tout est dans son corps, sauf que elle se détruit. C'est pourquoi elle se diminue. Sa partie subtile se diminue. Est-ce qu'ils veulent la diminuer en forme, sans identité? D'accord. Pour autant, tu sais que j'ai besoin de m'assurer qu'il n'y a pas comme une soustraction aussi, un vol quelque part d'une partie de ces cellules, puisqu'il y a, il y a un travail sur l'entité. C'est l'énergie, mais pas cette partie essentielle, non. Ok, bien. Tu dis que cet être est comme une main-d'œuvre un petit peu plus élaborée qu'un gris. Absolument, oui. Bien. Aïcha craint ce type d'être. Elle en a peur.
très spécialement, puisque je t'ai dit, il est insolent, il était envoyé avec toute armée, donc comme s'il y avait 1000 êtres devant elle maintenant. Bien. Est-ce qu'ils sont tous connectés à elle ou seulement celui-là? Non, celui-là. En fait, elle est connectée, cette énergie qui part directement à la base, mais c'est seulement lui qui entre dans son corps. Seulement lui qui entre dans son corps. Ouais. Cette voix qu'elle peut parfois entendre, à qui est-ce qu'elle appartient? Je viens de te dire, quand il entre, il se connecte avec ses plaques et de la casque, il y a déjà dans la base et les informations sont envoyées. Donc, c'est la programmation de ce programme. Lui, il ne parle pas. Bien, tu me En parles fait, il d'une parle, base. pas avec elle. Milena, tu me parles d'une base, tu Ouais. me parles d'émission d'information. On y Ouais. va. D'où vient l'information? Il y a sorte d'une navette en forme de boule, on dirait comme un petit, comme une petite lune, beaucoup plus petite et orange. Orange foncé. Répète-moi ça. Cette base, c'est comme une navette ronde, comme une petite lune orange foncé avec des antennes qui sortent de là, de sa tête. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'elle précise dans ses points un attrait spécial pour la Lune? Bien sûr, parce que ça, en fait, au début, je pensais que c'est une lune. Oui. Ok. Mais c'est pas la lune qu'on voit, c'est leur base. Oui. Une base. Cette base, Oui. le fait qu'elle soit comme ça, dans une forme arrondie, ça signifie qu'il y a plusieurs étages, une organisation importante à l'intérieur? Oui, à l'intérieur, en fait, c'est beaucoup plus petit que la lune qu'on voit, mais c'est immense quand même. Bien sûr, c'est immense. Il y a tout là-dedans. Bien, les entités qui peuplent cette base, quelles sont-elles? Ce qui règne, le reptiloïde. Ok. Trouve le chef. Oui, je le vois depuis un certain moment, bien sûr. C'est un reptiloïde, mais il se montre avec la tête de ce serpent d'Ancien Égypte. Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle. La cobra, je sais pas. Mais c'est un reptiloïde. C'est un reptiloïde, oui. Pourquoi tu dis d'Ancienne Égypte? Qu'est-ce qu'il a de particulier exactement? Parce que c'est lié avec son histoire, Aïcha. Elle était capturée quand elle vivait en Ancienne Égypte. C'est pourquoi elle se montre comme le dieu à elle. Mais moi, je vois un reptiloïde. Dans quel type de programme, dans quel type de projet est-ce que s'inscrit cette interférence? Quel est le but ultime? Esclavagisation et à la fin, se change de la nature. Elle va de l'état humain, elle va se convertir vers l'état reptiloïde. En fait, elle va être un reptiloïde. Elle va naître comme un reptiloïde un jour. Donc, ils ont la prétention de modifier son ADN? Non, pas modifier son ADN, de la épuiser, de la détruire, sa nature humaine tellement que avec cette essence qui restera, ils vont la mettre dans un corps reptiloïde. Elle va vivre comme un... sont-ils parvenus à rendre compatible une essence humaine avec une essence reptiloïde? C'est pourquoi ils sont... Non, ils ne sont pas. Ils sont en train de le faire. Et pourquoi cette autodestruction de sa humanité interne. Ok, bien. Est-ce qu'il y a une relation entre ce qu'on vient de voir et les problèmes à la tête, les problèmes ORL dont elle nous a parlé? D'abord une chose, Milena, ce mucus depuis la prise de cette potion de Maroc? Mais moi, je ne comprends pas le mot mucus. Mucus, tu sais, c'est comme une sorte de substance épaisse, blanchâtre, qui sort des narines ou de la gorge. Je te dis, cette plaque dorée, même si elle est très fine, c'est là le centre de manipulation. Il y avait un conflit interne. Il y avait un conflit interne, comme si elle voulait se débarrasser ou de faire quelque chose contre tout ça. Et en fait, elle a augmenté la marche. Pourquoi ce mucus a commencé à sortir, à s'exprimer hors de son corps après la potion du Maroc? C'est avec cette couche. Ça vient de la famille. Il y a une magie. Je sens des choses qui ne me plaisent pas dans cette couche. Dis-moi ce que tu sens.
Magie noire, des appels aux forces euh, au-delà d'ici, de forces noires, en fait. Dis-moi une chose. Qu'est-ce qu'a fait la mère d'Aïcha avec ses ongles? Et la même personne a apporté à la même personne chez laquelle elle a, je sais pas, elle a acheté ce truc. La Aïcha potion? a pris. Ah oui, oui. J'aimerais savoir une Cette chose. personne est dans en fait, l'énergie de cette personne est dans cette couche aussi. Lorsqu'il y a eu ces orations à ces forces négatives extérieures, est-ce que cette femme ou la mère a fait appel à la partie subliminale d'Aïcha? Oui, bien sûr. C'est pourquoi je t'ai dit que non, cette couche n'appartient pas seulement à elle parce qu'il y a, comme le liens familiaux. Mhm. Dans ces liens familiaux, il y a ses ascendants et ses descendants, ou ça s'arrête à Aïcha? Non, ça s'arrête pas avec Aïcha. Non. Ok, donc c'est une sorte de pacte familial? Ah oui, quelque chose comme ça, oui. Bien, va au moment de ce pacte, de l'acceptation de ce pacte. Non, ce sont des ancêtres, c'est comme culturel qu'ils le faisaient de génération en génération. Mais ce que je vois, ce qui est lié avec Aïcha, quand elle voulait s'incarner dans le petit corps que sa maman portait, comme si c'était la condition. Si tu veux incarner dans notre famille, tu dois accepter cette énergie. Et elle Donc accepte. il y a eu un échange entre la mère et l'enfant. Oui, et la boule se crée tout de suite qu'elle Milena, accepte cette énergie, la boule se crée autour d'elle. Milena, Oui, ralentis un peu s'il te plaît l'information. Il y a eu un accord, tu dis, un échange entre la mère et l'enfant, c'est bien ça? oui. La mère est-elle programmée pour Subliminal, bien proposer sûr. La mère est-elle programmée pour proposer cet échange à l'enfant? Parce que la mère a subi la même chose, comme si la famille ne voulait pas rompre cette bulle. Tu sais, c'est comme chacun a sa bulle, mais en gros, ça te donne l'idée que tu es lié dans cette famille, qui sont unis. Bien, va au moment où elle, Aïcha, accepte ça. Oui, je viens de te dire au moment où elle veut. Quel type d'échange y a-t-il entre la mère et l'enfant? Comme si elle s'approchait à la maman est déjà enceinte, ça se voit déjà son ventre. Donc il y a un corps qui est comme libre pour occuper. Et comme si Aïcha voulait entrer, la maman dit la partie subtile, oui, mais si tu veux être ma fille, tu dois accepter. Parce qu'il y a beaucoup de codes de comportement, de tradition, beaucoup de choses dans cette bulle. Ok. Dans cette bulle, il y a quoi exactement? Des croyances, des essences? Comme l'histoire familiale, le code de comportement, La conduite à tenir. la conduite à tenir, mais aussi les énergies, comme si ça contenait aussi les énergies de ce rituel magique aussi. Beaucoup, beaucoup d'informations en fait Le sur la rituel famille. magique dont tu parles a lié ensuite tous les descendants? On se transmet cela? Tout se transmet hors dans ce bulle. Tout se Combien est-ce transmet, qu'il y a le d'humains? malheur de la famille, les maladies dans de la tout est là. Combien est-ce qu'il y a d'humains liés à cette bulle, Milena? Environ 22 personnes. 22 me vient. Combien d'entités sont liées à cette bulle? Oui, l'entité noire, la masse noire. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Milena, La c'est masse. le même ADN lié à cette bulle? Non, c'est différent. C'est différent. Ok. Est-ce qu'il y a des désincarnés de liés avec cette bulle? Oui, Combien? des informations sur. Oui, bien sûr. Oh, des centaines. Ok. Bien. Alors, Comme on y dans va dans les l'ordre. informations de les ancêtres, oui. Bien. Parmi les points de référence que je vais mentionner, tu vas me dire si c'est lié à l'interférence de cette bulle familiale ou à l'interférence typique d'Aïcha. D'accord? Bien. Donc, on a vu tous
ce qui est ORL, ce mucus, toutes ces affections, nez, gorge, oreille. Le plaque, et quand celui-là entre, ça s'allume comme si Donc ça c'est la commençait à seconde interférence, celle d'Aïcha. marcher. Oui. Et pourtant, la potion vient de la mère. Il y a comme une accentuation. Oui, mais elle a pris ça pour comment on dit, pour se guérir. Et comme si ces êtres ont augmenté la programmation que ça c'est devenu comme toxique et Toxique. non pas médicament. Bien. Mais ce sont les reptiloïdes qui ont changé ça. La sensation d'avoir quelque chose dans le cerveau. Bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de choses dans la tête. Beaucoup de plaques. Oui. Et puis il entre avec ses casques. Les problèmes d'origine hormonale. Les plaques qui sont sur la thyroïde et dont je t'ai pas mentionné, elle a quelque chose dans le ventre. C'est pas organique, c'est artificiel, mais ça ressemble un peu comme le ventre de la tortue, tu sais, un peu. Si tu le regardes, comme si c'était un bouclier Et ça la forme. fonctionne comment exactement? C'est comme connecté avec les organes, c'est pourquoi elle a des problèmes avec. Et c'est lié aussi avec la nutrition. C'est lié au transit? Oui, aussi, oui, bien sûr. Le fait de ne pas avoir d'appétit? Bien sûr, elle n'est pas permise de se nourrir bien. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il gagne à ça? Elle se diminue, elle se détruit, oui. Okay, bien. Le fait d'exprimer des gaz, des rots, elle dit que son corps a besoin d'exprimer ainsi. Je viens de. C'est ça, c'est okay. bouclier. Je vais l'appeler bouclier parce que je ne sais pas comment l'appeler. C'est connecté avec certains organes physiques. C'est lié aux organes sexuels, Milena? Aussi, ça couvre aussi cette partie, oui, bien sûr. Mais ces problèmes avec sexualité, c'est le même problème qu'avec la peau. Elle ne se trouve pas attrayante, elle ne est pas attractive, elle ne s'aime pas. C'est ça le problème. Une tendinite qui ne guérit pas? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique De ou pas? nouveau, je ne comprends pas tendinite. Tendinite, c'est quand tu as un problème sorte de musculaire, oui. Manque de force, manque de vitalité. Le vol de l'énergie. Bien. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand elle est avec son jeune enfant et qu'elle se retrouve absolument paralysée, soit chez elle, soit alors qu'elle est avec ce jeune enfant pour ses déplacements. Parce qu'elle sort. C'est pas l'enfant qui provoque ça. C'est quand elle devrait pas sortir. Elle devrait pas aspirer l'air frais. Elle devrait pas avoir du monde et je sais pas, de s'inspirer de ce qui se passe comme ailleurs. Donc c'est simplement le fait de l'empêcher de sortir. Elle ne doit pas quitter son domicile. Oui, comme enfermée dans emprisonnement sur sous-sol, un peu comme ça. Elle devrait rester comme ça. Enfermée. Regarde énergétiquement, Milena, sa maison, son appartement, son lieu de vie. Elle ne voit pas sa maison. Toi, avec tes filtres. Moi, je ressens de nouveau cette couche liée avec la famille. C'est la même énergie à la maison que dans cette bulle. La même énergie de cette bulle familiale, cette magie familiale présente dans la... Oui, mais c'est comme l'énergie, comme tu sais. Cette énergie, elle affecte les enfants de la maison? Aussi, ils ont aussi les mêmes couches. Autrement dit, chaque mère, une fois qu'elle porte l'enfant, établit une communication inconsciente avec son enfant pour lui faire accepter ce code de conduite. C'est ça? Parce qu'ils pensent que sans ça, ils vont se comme séparer, qu'ils ne vont pas former la bonne famille. C'est pourquoi il oblige ses enfants, de génération en génération, d'accepter ça. Bien. Ok. Et pourtant, Milena, oui. On parle de maintenir les liens familiaux, d'avoir quelque chose d'uni, de fort, mais on voit, d'après ce que Aïcha dit, qu'ils sont
ils vivent de façon séparée, même si j'imagine qu'il y a un lien familial, mais enfin, c'était pas non plus. Mais bien sûr que ça dérange, bien sûr que c'est artificiel maintenir le lien familial, mais d'une manière très artificielle, comme si je dois, c'est mon devoir, c'est la besogne et pas parce que tu le veux, parce que tu aimes. Bien, ok. On a vu que majoritairement, les points de référence, Milena, sont liés à cette interférence, à ces sortes de soldats. Qu'est-ce que la connexion avec cette magie familiale a comme impact dans sa réalité physique? Ça augmente dont je t'ai parlé. Cette énergie négative? Non, cette sensation d'être emprisonné, encore cette couche. Donc, tu es comme enfermé en double. Il n'y a pas de prison vraiment. C'est que elle est programmée pour être esclave, donc elle se sent comme emprisonnée. Et de plus, il y a cette couche, cette bulle énergétique. Donc, comme ça se renforce. Le fait d'avoir accès à des heures doubles, souvent, très souvent. Je ne comprends pas, des heures doubles, ça veut dire quoi? Par exemple, quand tout d'un coup tu regardes l'heure qu'il est sur ton téléphone, il est 2h22. Le code, tout vient de ces plaques, mais de ces 2 plaques de temple. Bien. Sa sensation comme de mourir à chaque instant, sa peur de laisser ses enfants? Le soldat qui l'a tué en Égypte. Bien, on va dans cette scène. Attends une seconde avant d'y aller. Cette scène, c'est le moment où démarre cette interférence ou pas? Oui. Ok, donc on y va, Milena. Tu y es. Oui, un jeune garçon, je ne sais pas pourquoi elle est fouettée. Elle est fouettée par le soldat, comme celui-là, mais humain. Celui qui l'a fouettée. Bien, regarde là, est-ce un homme, est-ce une femme? Un jeune homme comme accroupi sur le sable et le soldat fouette. Où est-ce qu'on est? En ancienne Égypte. En ancienne Égypte. Est-ce que tu veux bien prendre le temps de nous décrire un peu le décor autour de cette punition? Je pense que ces gens-là sont comme en milieu, en fait, ça se construit déjà, mais sont comme en milieu du désert. C'est pas désert vraiment, mais ils sont en train de construire la nouvelle capitale. Il y a déjà des bâtiments, etc. Il y a déjà beaucoup de choses. Et ils sont obligés de travailler là-bas, mais quelque chose s'est passé qu'il s'est rébellé. Ce jeune garçon. Donc il doit participer à la construction de la ville, c'est ça? Oui, et il porte ce qu'il porte, comment ça, clay, de la thermo pour faire du brick, je sais pas comment. Il le porte dans un panier assez grand. Et quand c'est mou, c'est très lourd. Et il se fâche parce qu'il a été enlevé de l'école et il est déjà là depuis 5 ans. Il est esclave? Pas esclave, c'est un citoyen égyptien, mais il était... comme avant, il était à l'école, tout s'est bien passé. Puis le roi a décidé de construire la nouvelle capitale et les gens de tout le pays étaient comme retirés pour construire ça, les jeunes gens. Et il est comme irrité parce que c'est pas sa vie, c'est ça. D'accord. On lui a dit pour combien de temps est-ce qu'il allait travailler sur ce chantier? On lui a dit comme 3 ans, mais ils sont maintenus dans de maisonnettes comme en paille. Il n'y a pas de calendrier, là, il y a rien. Donc ces gens-là perdent la notion du temps, ne savent absolument rien. Combien de temps ils ont passé là-bas? Il est en famille, il est seul dans ses maisons? Non, il est seul parce qu'il était le seul fils. Il a 4 sœurs, mais les sœurs sont restées à la maison. Bien. Ok. Pour quelle raison est-ce qu'il est battu? Parce que c'est panier avec ce truc mou, comment ça s'appelle, terracotte? Non, je sais pas. Tu sais, pour faire des briques de la terre. Ça me revient pas non plus là tout de suite là. Clay en anglais. Et c'est lourd et c'est bête. À chaque fois, tu fais ce trajet avec ce panier. C'est comme, tu sais, un âne.
Voilà, c'est un travail harassant, abrutissant. Oui, Ok, oui. bien. Et il a l'intelligence, Et donc, ce garçon. qu'est-ce que c'est cette rébellion dont tu as parlé? Mais il a lancé comme s'il avait lancé ce panier, et ça s'est renversé. Et le soldat a couru et commence à le fouetter, mais absolument fouetter trop, trop fort. Il y a comme de coupures, il y a du Des sang lambeaux. partout. Mhm. Et le garçon est accroupi. Ce qui est très important, qu'il a aussi battu au sol, comment ça s'appelle, le pied, le sol La Mhm. voûte plantaire, sous les pieds? Ah oui, oui, sous les pieds, oui, sous les pieds. La même chose de cicatrice. Et c'est pourquoi il ne sera jamais bien ancré dans ses futures euh, incarnations, parce que le pied Quelle est la était très conséquence, massacré. quelle est la conséquence physique de ce châtiment violent? Il va mourir et comme si la chatouille a commencé au niveau seulement physique. Ce soldat est venu comme celle, comme physique. Mais dans un moment, dans ce soldat est entré le soldat, cet être. Et là, la chatouille a commencé à prendre Chatouille, tu dis? Châtiment. châtiment, pardon, châtiment, oui. Et, euh, c'est devenu beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent. Et le jeune Donc il garçon, meurt roué de coups? et il va saigner, saigner, saigner. Bien, donc il va se vider de son sang? Oui. Oui, et ça va durer 1 heure. Mais il est très maltraité, très maltraité. Bien, regarde-le quitter son corps physique. Oui, déjà comme si avant il voyait ce soldat, la partie subtile voyait ce soldat éthérique qui entrait dans le corps de soldat physique. Comme si l'autre était très content. C'est moi qui te tue, c'est moi qui te tue, c'est moi qui te Donc tue. ce corps humain, ce bourreau est possédé par une forme de conscience d'une entité? Exactement de la même manière qu'il est aujourd'hui. L'autre est entré. Le fait d'être battu le fait plonger dans un état de conscience altéré? Oh oui, le corps physique est Ok. très Bien. maltraité. Bien, quand il voit cet être, est-ce qu'il y a une communication entre lui et Aïcha? C'est pourquoi cet être lui dit c'est moi qui te tue, comme si j'ai le pouvoir de décider de ta vie, de ta mort. Et ça entre dans la partie mentale. C'est comme s'il accepte, oui, t'es plus fort. Bien, donc l'interférence est acceptée à ce moment-là. Il y a comme une soumission vis-à-vis de celui qui prend Ouais. le pouvoir. Oui, Et il oui, accepte la prise de pouvoir, alors qu'elle n'y était pas en réalité avant. Ok. Bien, maintenant j'aimerais que tu remontes le temps, Milena, et que tu te oui. places quelques instants avant qu'il ne s'incarne dans le corps de ce futur citoyen d'Égypte. Moi, je suis sur cette lune orange avec elle. Et elle n'est pas comme sexuée dans la partie, mais de nouveau avant d'incarner, il y a de nouveau, parce qu'elle était maltraitée dans plusieurs incarnations, et comme si de nouveau, faites attention à tes pieds. Regarde, tes pieds étaient déjà massacrés, donc Milena, ne t'ancre pas dans le pied. Milena, Euh, quand je t'ai demandé d'aller au moment où il y avait eu le point de contact avec l'interférence, tu m'as amené dans cette scène, on est d'accord? ouais. En Égypte, oui, ça a commencé là-bas. Oui, Tout a commencé là alors qu'il est roué de coups. On est d'accord? oui. Là, je t'ai demandé de remonter le temps avant qu'il ne s'incarne dans le corps du futur citoyen d'Égypte. Et là, tu vois encore la lune? Ah non, pardon, je me suis, Tu t'es je me projeté dans le suis, futur. oui. Donc avant ce citoyen, Avant qu'il n'entre dans le corps de sa mère. tout est bien. Donc, il décide de vivre cette vie, cette expérience humaine, volontairement? Oui, oui. La mère, les sœurs, c'est une famille où il y a beaucoup d'amour. Jusqu'à un moment où il y a ce décret de construire cette ville. Cette ville, elle Oui. s'appelle comment? Thèbes, Thèbes. je sais pas, quelque chose comme ça. Ok. Bien. À ce moment-là, il n'y a pas encore cette double interférence, Milena, avec cette masse. Ah non, 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 Non. non. Ça, c'est venu à la naissance d'Aïcha.
Non, ils sont tous souriants, très sains. Il y a beaucoup de fruits. Je le vois à table tous, avec des fruits souriants, etc. Bien, donc c'est Papa lié. lui manque un peu parce que papa travaille beaucoup, mais aussi très aimable. Sors de cette scène, Milena. Ouais. L'interférence avec la magie familiale est liée à Avec sa cette famille. naissance. Oui. D'accord. À ce moment-là, il est à combien de mois de gestation? Maman, le ventre est assez poussé déjà, 4 mois. Ok, 4 mois. Bien. Oui. Est-ce que tu vois un avant et un après ces 4 mois, au moment où il y a l'acceptation? Il y a juste la présence de cette sorte de nuage, rien d'autre? Non, rien d'autre parce qu'elle est déjà connectée avec ce reptiloïde et ses soldats. Bien. Dans les programmations qui sont liées à cette masse nuageuse, qu'est-ce qu'il y a? Normalement, normalement, ça sert pour être connectée avec cette masse noire dont je t'ai parlé. Mais puisqu'elle a déjà ces interférences, ça la limite, mais les reptiloïdes ne permettent pas de la reconnecter. Non, non. Bien. Une question. Pourquoi Ouais, l'entité chef, l'entité dominante, se ouais. présente comme un cobra de l'ancienne Égypte? Pourquoi Mais c'est pour elle, c'est pour elle? oui, pour qu'elle obéisse, pour qu'elle reconnaisse. Qu'elle se souvienne. Toi, si Oui. tu utilises tes propres filtres, comment est-ce que tu vois cette entité? Non, c'est un reptiloïde, tu sais. Le visage un peu humanisé, je veux dire qu'il n'y a pas de museau, c'est assez plat, en voie Qu'est-ce qui de fait qu'il est si progresser. humanisé, celui-là? Où est passée sa gueule? Parce que moi, je pense que quand tous ces êtres on était venus sur Terre il y a très très longtemps et quand on cherchait la forme pour vivre ici, il y avait aussi de l'ADN humain. Il y avait des mélanges, mais C'est ils le sont pas humains. contact avec nous qui les rend si humains, Milena? Pas les contacts, mais ce qui était fait autour de la Terre à l'époque où on décidait de citoyens ici. Bien. J'aimerais que tu sors de toutes les scènes du passé et on revient Ouais. dans le présent en 2019, Milena. Oui, Comment tu te sens? bien, Ok. bien. J'aimerais que tu appelles dans cette session tous ceux qui sont connectés à la sphère énergétique d'Aïcha dans le présent. Elle doit les appeler. En fait, ce reptiloïde cobra et ce soldat. Et sinon, il y a comme la famille, le désincarné, la masse noire, mais ça peut pas entrer. Ça peut pas dépasser cette bulle. Le reptiloïde ne permet pas ça. Mais ils C'est- sont liés avec la couche. Tu dis que le reptiloïde ne le permet pas? Non, la couche peut exister, la couche lui convient, mais tout ce qui est connecté avec cette couche doit rester comme à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a si peu d'impact quelque part à l'interférence 2, à cette seconde interférence? Oui, bien sûr, il n'y a pas d'accès. La couche peut rester, la couche, ils s'en foutent, ça la limite de plus. Mais sinon, les autres restent Ok. comme Mhm. autour. Bien, j'aimerais que tu demandes son nom à ce cobra, Milena. Ils ont le nom très très court. Celui-là, c'est V-I-O. V-I-O. Vio. Oui, on peut prononcer comme ça, je sais pas. Bien, ça sera Vio. Tu me laisses lui parler directement? Oui, oui. Ok, laisse-moi parler avec Mhm. Vio. Vio? Ça ne me convient pas, ça. Dis-moi ce qui ne convient pas et je vais essayer d'être plus malléable. De te parler sur le plan physique, tu veux parler, viens devant moi. Non, c'est toi qui viens à moi. Je n'ai pas envie de faire le déplacement. Et ça ne me plaît pas. Et comme moi j'ai le choix et toi tu ne l'as pas, tu es obligé de te soumettre à moi. Tu vas me payer pour ça, pourtant. Et Comment? bien, Comment est-ce que tu vas me faire payer?
Ça m'intéresse. Écraser, je vais t'écraser. Waouh! Tu sais combien de fois j'ai entendu ça? Une centaine, voire plus. Et je suis toujours là. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu voudrais me faire? Ça va te coûter de douleur. Bien. De grandes douleurs. Parlons de toi maintenant, parce que tu te souviens un instant, je t'ai dit que j'avais le choix et toi tu ne l'as pas. Autrement dit, le seul qui est susceptible de recevoir douleur, souffrance et de se faire écraser, c'est toi. Tu ne l'as pas compris encore? Peut-être faudrait-il que je dessine pour que tu comprennes davantage. Tu n'as pas compris que je suis plus puissant, on est plus nombreux. En réalité, vous pouvez vous présenter à 1 million contre 1. Ça n'a aucune valeur. Tu le sais et je le sais. Tu pouvais rameuter toute ton armada. C'est la même chose. Toi ou les millions qui sont derrière toi. Ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse de toi. Et c'est sur ça que je vais poser mon questionnement maintenant. Cette tentative d'esclavagisation de cette espèce humaine. Elle est esclave, c'est pas la tentative. D'une certaine façon, elle l'est. Si elle accepte tes tentatives de co-création, effectivement, elle est esclave. Mais tu n'es pas parvenu à posséder totalement un corps. Tu es en chemin. Oui, on va les faire. Combien de temps ça va te prendre encore? Dans 50 incarnations. Waouh, tu es patient, très patient. Il y en a d'autres qui disposent d'une technologie plus développée que la tienne. Ils y arrivent déjà. Non. Oh que si. Mais ce ne sont pas des reptiloïdes. Ils appartiennent à d'autres espèces. Tu es en retard. Très en retard. Non, s'ils ont l'ADN humaine, ils ont la facilité de le faire. Ce que moi, je suis en train de faire, c'est totalement nouveau. Je n'ai pas dit qu'ils avaient de l'ADN humain. Je t'apporte une information. Je te dis simplement que d'autres y sont parvenus et que tu es en retard. Tu as un wagon de retard. Il faudrait que tu te mettes au travail. Ça, tu as de fausses informations. Il faudrait que tu te mettes au travail. Tu es trop mou, trop lent, trop paresseux. Manque d'innovation. Toi, tu sais rien, toi. Manque d'imagination, manque de création. À mon sens, tu n'es qu'un parasite, rien d'autre. Incapable de faire ce que d'autres ont fait avant toi. Je suis capable de vous contrôler. Toi, non. Si on l'accepte. En réalité, je pourrais me mettre à contrôler si je le souhaitais, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas dérober ce qui ne m'appartient pas. C'est une question d'éthique. Tu dis, ça ne m'intéresse pas parce que je peux pas. Je peux. C'est ce que tu veux dire. Je peux. C'est une question d'éthique, une question de choix. Mon libre arbitre n'est pas porté vers ce genre d'intérêt. C'est ce qui fait la différence entre toi et moi. Bien, sais-tu pourquoi je suis là? Parce que tu es si naïf que tu penses que tu vas me vaincre. Non. Je suis si éclairée, au contraire, que je pense que je n'ai pas besoin de lutter pour te vaincre. Volonté, ça interpelle ton attention? Volonté, le désir de, l'envie de. Prendre une décision, la changer, la moduler, l'arrêter, renoncer. Changer. L'esclave n'a pas de volonté. Moi, je suis la volonté de mes esclaves. En effet, jusqu'à ce qu'elles te laissent leur volonté, tu es le maître des esclaves. Que se passerait-il si l'esclave reprenait sa volonté? Raconte-moi. Mais ça va pas arriver. Ça n'est jamais arrivé. C'est déjà arrivé, n'est-ce pas? D'autres rebelles. D'autres qui t'ont éjecté. Mais elle n'est pas obligée de le savoir. Mais elle le sait déjà. Elle ne saura pas. Tout non. ce que je dis, elle l'entend.
Et ça arrive à sa conscience immédiatement. Regarde-la, elle traite l'information. Ne dis pas que non, ne dis pas non pour tout. Regarde. On va effacer ça. Elle ne te laissera pas l'opportunité de le faire. Je ne vais pas demander la permission, je vais le faire. Et tu n'auras même pas le temps de demander la permission. Tu ne fais rien, parce que tu es avec moi et moi je te bloque. Tu es ma chose, mon pantin, mon inutile. Mais je t'ai dit, présentez-vous à 1 million. Tu crois que ça va m'impressionner? D'un claquement de doigts, je peux vous faire disparaître. Et tu le sais. N'essaie pas de m'impressionner. Tu dépenses ton énergie pour rien. Laisse-moi avec Milena. Milena, tu te déconnectes. Déconnecté. Oui. Bien, tu prends une profonde inspiration et tu me dis comment tu te sens. Mieux. Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Bien. Bien. Regarde Aïcha dans le présent. Parle-moi d'elle, la façon dont elle traite l'information. Elle voit tout et elle comprend tout, mais dès le début, je te dis, elle est tellement épuisée et il y a tant de désespoir en elle, comme si elle ne croyait pas que tu peux être efficace. Ou qu'elle peut être efficace. Voilà, la question n'est pas de savoir si moi je suis efficace. Je ne doute pas de mon efficacité. Le doute, c'est est-ce que moi je suis efficace en parlant d'elle? Oui. Bien. Mais alors, ce qu'on va faire, vu l'état de lassitude et de fatigue qu'elle a, c'est qu'on va s'adresser à Aïcha alors qu'elle est encore libre, alors qu'elle est citoyenne libre dans cette Égypte ancienne millénaire, n'importe quel moment. Tu nous y emmènes maintenant? Je suis de nouveau à la table, là où je les ai vus, la famille, oui. Ok, bien. À ce moment-là, fréquentiellement, comment tu la sens? Ils sont en train de rire, ils sont très heureux. Belle journée de fruits. Son système de croyance se porte vers quel type de croyance, Milena? Moi, j'ai l'impression que dans le futur, il pourrait être comme ingénieur. Donc, bien sûr, ils vont au temple, mais sa croyance, c'est plutôt il n'a pas de la technologie, l'ingénierie. Ok, bien. J'aimerais que tu t'approches d'Aïcha, Milena, et que tu commences, que tu entreprennes une discussion subliminale avec elle. Discussion télépathique. Bien. Donc tu vas lui transmettre les informations d'abord sur son futur en Égypte. Ce qui va se passer, ce qu'elle va être. Oui, comme s'il pouvait les voir ça ressemble un peu à l'assiette aujourd'hui. Bien, oui. Comme une intuition, comme une vision qui lui apparaît. Oui. Bien. Et tu vas également lui montrer... Tu vas lui montrer aussi la façon dont il existe un système dans le système, s'il n'a pas déjà cette conscience. Puis toute sa situation jusqu'en 2019, avec les épisodes les plus marquants, les plus importants. Ouais. Comment traite-t-il l'information? Qu'il y avait une tricherie, que non, c'est pas en fait ce qui se passe après, c'est que ça ne compte pas, ce qu'il y avait une tricherie. Ils ont mis 3 ans de travaux et il a passé 5, c'est pourquoi il a craqué. De toutes les informations présentées, c'est la seule qui interpelle son esprit? Oui, parce que ils se sont comme dupés. Dupés, oui. Et donc, son esprit s'arrête sur cette image. Oui. Oui. Ok, bien. Alors tu vas lui expliquer maintenant qu'il vient d'avoir accès à son futur. L'avantage, c'est qu'on peut modifier son futur. Ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Oui, c'est pourquoi, comme s'il avait déjà transmis l'information à son papa, papa vient me chercher après 3 ans, parce que sinon ils vont m'épuiser. Ok, bien. On fait une parenthèse parce qu'à l'époque, effectivement, on consultait ce qu'on appelait les pittis, pas pour s'entendre dire son avenir et se contenter de ça en disant « elle a vu, donc c'est ce qui va se passer ». À l'époque, on consultait ce genre de sources médiumniques pour justement avoir la possibilité de modifier son futur, de le changer. D'accord ? Donc c'est ce qu'on fait avec elle maintenant, avec lui dans cette vie-là.
Donc, Mhm. il dit à son père, au bout de 3 ans, tu dois venir me chercher. Il a déjà envoyé l'information parce qu'il s'est Donc, énervé en bien. voyant qu'il était comme Donc, abusé. Milena, il se soumet quelque part à l'obligation de cette Égypte envers Oui, oui, ses oui. citoyens. Ça, c'est comme citoyen Des doit le citoyens envers faire. l'Égypte. Oui. Ok. Mais après, il y avait l'abus. Oui. Ok, bien. Avance dans le temps et dis-moi ce qui se passe. Comme s'il était conscient, comme au moment où, tu sais, ces administrateurs qui sont venus pour chercher le jeune garçon, le jeune ouvrier, il n'est pas surpris. Donc, il est déjà préparé mentalement, comme à l'intérieur, il est déjà préparé à ça. Donc, il sait qu'il doit partir. La famille, il n'y a pas d'hystérie, il n'y a pas à la famille. Il dit à sa famille, on se voit dans 3 ans. Et c'est Bien. ça la décision. Ok. Est-ce qu'ils viennent le chercher au bout de 3 ans? Lui-même. Comme si il s'est pas perdu dans le temps. Comme s'il a trouvé le système Mais ils de le laissent compter. partir? Ils doivent, oui. Parce que c'est ça, c'est pourquoi ils étaient maintenus dans les états très, très primitifs pour qu'ils se trompent Ils ne la se date. surprennent pas à le voir comme sûr de sa temporalité, sûr de sa décision? Ceux qui sont plus conscients peuvent partir après 3 ans. Ok, bien. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec ce changement de décision, on va avancer, Milena, jusqu'au moment où elle se prépare à s'incarner dans le corps d'Aïcha. Oui, mais il a tout changé. Il n'est pas stupide. Il a vu son futur. Tout changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi se débarrasser de la magie familiale? Oui, La magie de la mère? oui. Ok. Reviens en 2019. Notre présent. Oui, mais comme s'il y avait cet esprit de ce garçon. Pourquoi la fille cette fois-ci? Mais ok, d'accord. Répète-moi, Ça y est. Milena, j'ai eu du mal à... Non, parce qu'on a fait un saut très rapide. Comme si y a une seconde, et je voyais encore ce garçon et il se dit, oh, cette fois-ci la fille, c'est dommage. Mais tout a disparu, elle est comme elle. Bien. Pour autant, elle est dans l'acceptation de son incarnation, son corps Oui, de femme? maintenant, oui, c'est le premier moment, je te dis, parce que tu as fait un saut. Ok. Demande-lui, Oui. comment est-ce qu'elle se sent, Milena? Eh bien, elle a gardé quelque chose. Cette, comment on dit, juviance, cette, Juventude? Non, oui, juventud. En espagnol, juventud. Comment on ouais, dit en français? ouais. Jeunesse. Juvénile, Cet aspect juvénile. Oui, oui, On va y oui. arriver. Mhm. C'est laborieux si on y met toutes les langues. Oui. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens à ses côtés? Comment est-ce que tu sens ses fréquences? Bien, je viens de te dire comme si elle avait apporté la même fréquence que je rencontrais à la table familiale. C'est la même chose. Peut-on C'est toujours. considérer qu'elle a rompu ce lien énergétique avec le clan familial, avec l'énergie familiale, cette magie? Oui, absolument. Bien. Demande-lui si elle veut transmettre à ses enfants cette même façon de couper avec cette nocivité de lien. Elle a déjà fait, en fait, lui, il a déjà fait le garçon, quand elle était le garçon. Il était très rapide. Comment est-ce qu'il l'aurait fait avec... Comment est-ce qu'elle l'aurait fait, Milena? Parce que quand il lui a donné, en fait, quand on lui a montré le futur, il a tout de suite envoyé les informations qu'il avait besoin pour changer tout, partout. Donc, Aïcha s'est déjà mis en contact avec ses enfants, cette information est transmise. Ouais. Ok, bien. Comme du passé, quand elle était ce garçon. Oui. Bien, regarde son corps de l'intérieur, dis-moi comment est-ce que tu le vois. Très clair, rempli avec son énergie. Regarde Souriant. autour d'elle.
Non, il n'y a rien. Y a pas de limite. Il n'y a rien. Bien. Ok. Bien. Regardons la façon dont elle va métaboliser ce travail, Milena. On regarde sa santé d'abord, tous ces problèmes au niveau des yeux, des oreilles, gorge. Mais moi, ça vient de la partie physique parce que je sens comme dans l'oreille et ça part. Ça, d'ici, ça part, ça disparaît. Alors, au niveau énergétique, il n'y a rien, absolument, c'est clair. Mais comme s'il y avait quelque chose, mais c'est physique, dans l'oreille gauche. Ok. Le corps subtil peut aider le corps physique à récupérer, Milena? Ce qu'elle est en train de faire, oui. Bien, parfait. Ok. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a toujours cette peur de sortir, cette paralysée à l'idée de sortir. Absolument pas parce qu'elle a ses pieds et ses pieds comme font de pas très décidés. Elle a des pieds maintenant. Donc, Elle aucun peut problème marcher, pour elle amener... peut sortir. Bien. Ok. Pour Bien amener sûr, son il y a pas de- enfant, faire ses activités de maman. Non, et puis il n'y a rien à la maison, donc il n'y a pas de limite. La maison énergétiquement, comment tu la sens maintenant? Rien à la maison. La maison est neutre. Bien. Ses problèmes de peau? Et puis elle dit, ça doit rester neutre puisqu'on vit ensemble là-bas, donc ne n'affectez pas. Ce Comme n'est à la pas... famille. Voilà. Ah, ok. Bien. Je pensais qu'elle me parlait à moi. Non, 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 pas nous. À ceux qui cohabitent là. Ok. Ses problèmes de peau, Milena? Elle s'accepte. Il y a une seconde jeunesse en elle. Elle s'accepte. Se reconnaît désormais? Se reconnaît, s'aime, elle est fière d'elle-même, elle sent sa force, enfin, elle se sent intelligente. Elle prend des décisions, oui, elle analyse, tout est bien. Mhm. Physiquement toujours, regarde son appétit. Elle a un appétit. Je te disais, je l'ai vue à la table avec ses fruits. J'avais envie de manger moi-même. Elle aime bien. Et ça, tout ce qui est savoureux, elle va manger. Très bien. Ok. Regarde-la en famille, dans son foyer. La même chose à la table. Je vois la même atmosphère à la table. Bien. Demande-lui si elle a un message pour sa partie Oui. physique, Milena. Que comme sourire à ses enfants, puisque la fille n'a pas besoin d'entendre, mais elle va sentir. Oui. Ok. Oui. Bien. Prêt pour entrer? Prête pour Prêt. entrer? Ok. Mhm. Tu dis à Aïcha qu'il y a une seule façon, oh non, en réalité il y en a des milliers, de sortir de cet espace hypnotique. Elle ouvre une porte et elle commence à créer. Sa condition ésotérique a été renouvelée. Je viens de te dire, elle a gardé quelque chose de ce garçon, comme si elle avait ouvert un portail. Et ensuite, il y a comme un labyrinthe de portails, comme si en même temps, elle a ouvert un et 100 d'autres. Bien, donc ça marque le champ de possible de création ouvert. Absolument. Ok. Elle est très, comme, je ne sais pas si on dit large dans son esprit. Bien. Tu fais la même chose, Milena, tu t'extirpes, tu sors, tu te déconnectes de cette ambiance hypnotique. Arrivé à 3, tu seras pleinement dans le présent, yeux ouverts, alerte, bien réveillé. Avant cela, 1, Milena, tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout. Une déconnexion franche, un retour à toi-même, à tes informations, tes fréquences. 2. Prends le temps nécessaire, Milena, pour renouveler les fréquences, pour vivre ton énergie telle que tu aimes la sentir vivre et courir dans tout ton corps. Et 3. Bienvenue dans notre présent. Oui, je suis là. Bien. Milena, comment est-ce que tu te sens Bien, je me sens bien. physiquement?
Bien. Ok. Aïcha, je vais te laisser appuyer de nouveau sur la première pastille en bas de ton écran entre l'image de Milena et la mienne et tu vas revenir. Oui, ça y est, je suis avec Là, vous. c'est bon. Attends, je vais augmenter un peu le son. Ok. Bien, Aïcha, je t'ai vu faire pas mal d'allées et venues. Est-ce que tu es parvenue à écouter la totalité de la session? Pas tout, non. Pas tout. J'ai des blancs, quoi. Donc, Ok, mais ce que j'ai entendu, ça m'a parlé, quoi. bien. Ok, il y a eu des blancs. Donc ça va être nécessaire que tu la réécoutes forcément. Hein? Oui. Ok. Cette session, tu la réécoutes depuis la chaîne YouTube ou parce que je t'envoie en privé la session? On la publie, Aïcha, cette session, ou elle reste privée? Oui. Oui? Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Bravo. Milena, tu me Super. fais peur. Ok, bien. Donc Aïcha, tu restes un instant en ligne, d'accord? J'ai quelques modalités à te faire part maintenant pour la publication de la session. Oui. Tu restes en ligne, d'accord? Je coupe simplement l'enregistrement. Je vous souhaite une belle soirée, d'accord? Chez vous. Et Aïcha ne coupe pas. Merci. Merci.